Salut les cocos, aujourd'hui je voudrais vous parler de Hervé, mon client de 70 ans que je viens de rencontrer. Hervé se posait des questions sur la façon d'isoler sa maison, est-ce que c'était pertinent d'isoler sa maison, et il voulait aussi bien ventiler sa maison. Alors vous allez me dire pourquoi il se poserait des questions sur l'isolation de sa maison. Parce que Hervé il a 70 ans et il passe 6 mois de l'année à faire du bateau. Il n'est chez lui que pendant la période de chauffe. Et le reste du temps, soit il n'est pas chez lui, soit il y a juste de la famille qui vient investir sa maison. Donc, il peut se permettre de ne vivre que au rez-de-chaussée et pas à l'étage. Donc, il s'est dit, est-ce que j'ai besoin d'isoler ma maison parce que je ne vis pas à l'étage? Si je ne vis pas à l'étage, comment je peux isoler mon étage sans que ça coûte trop cher? Et est-ce que j'ai besoin d'isoler? Donc, je suis venu le voir, on a un peu analysé sa maison. Et en fait, la conclusion, c'est que c'est beaucoup trop compliqué d'isoler son étage. Ça lui coûterait entre 18 000 et 25 000 euros minimum, parce qu'il a une maison un petit peu compliquée, avec une grande lucarne, etc. Et puis surtout, j'ai regardé sa consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et il consomme vraiment pas grand-chose. Il a un plateau qui fait aux alentours de 66 mètres carrés habitables. Il se chauffe avec un chauffage réversible, donc avec une clim réversible, donc une pompe à chaleur RR, qui est un système de chauffage, somme toute, c'est pas le plus agréable du monde. Par contre, c'est hyper réactif, donc il peut s'amuser à couper le chauffage quand il n'est pas là, le remonter quand il en a besoin. Ça lui coûte beaucoup moins cher que s'il avait des radiateurs électriques. Alors c'est un peu moins agréable parce qu'on n'est pas sur du rayonnement, mais somme toute, c'est quand même assez intéressant. Et puis surtout, il a déjà son système de chauffage. Donc là, je lui ai proposé des solutions pour juste corriger un tout petit peu thermiquement ses murs intérieurs pour que ces murs soient moins froids, pour que ce soit plus agréable, pour que ses pièces de vie, donc son salon et sa cuisine, soient plus facilement, plus rapidement chauffables, et pour qu'il ait des murs qui lui renvoient beaucoup plus facilement le rayonnement, donc que ce soit plus sympa. Il avait un inconfort sur sa dalle l'hiver, donc trop de fraîcheur l'hiver, et pas besoin de fraîcheur l'été parce qu'il n'est pas là dans sa maison, donc on s'en fiche. Donc, on coupe ce froid de sa dalle en remettant un parquet avec une petite couche d'isolation en dessous. On a vu ça, je lui ai proposé un système de ventilation moins cher que ce que lui avait proposé son maître d'œuvre, qui était parti sur un système de ventilation centralisé, beaucoup plus cher à mettre en œuvre, surtout en termes de temps de manœuvre, et puis percer les dalles en béton, etc. Alors qu'en fait, il a déjà des grilles partout sur sa maison, des anciennes grilles d'entrée d'air et de sortie d'air naturelles. Donc là, je lui ai proposé un système de ventilation mécanique répartie, qui gère aussi le CO2, donc meilleur pour sa santé, un système plus économique en termes de consommation électrique, plus fin en termes de consommation et de débit. Donc en fait il est super content. Il était un petit peu perturbé parce que il s'est rendu compte qu'il allait devoir expliquer ça à son maître d'œuvre. Il se pose la question si le maître d'œuvre va comprendre, va jouer le jeu de demander à son artisan de changer de façon d'installer la ventilation. Et puis mon client Hervé m'a dit j'espère que mon maître d'œuvre va me trouver un artisan qui acceptera de m'installer ce système de ventilation et qui le comprendra. C'est vrai qu'en ventilation, malheureusement, c'est pas facile de trouver des artisans qui sont pointus, parce que la ventilation, depuis quelques années, ça a beaucoup évolué. On a trouvé des façons d'installer ça, des façons de réguler qui sont beaucoup plus intéressantes qu'avant, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus entretenables. Déjà que les artisans, c'est pas toujours facile à trouver. Mon client me disait qu'il avait juste du mal à faire venir son plombier. Donc voilà. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que si mon client avait simplement lu son DPE, en suivant en fait les recommandations qui sont écrites, genre isoler ceci, isoler cela, changer de système de chauffage, etc., il aurait dépensé au bas mot 30 à 50 000 euros pour gagner en performance énergétique pour sa maison. Alors qu'en fait, là, il est déjà ultra performant. Il était noté 303 kWh par mètre carré par an, donc une note un peu détestable. On a regardé ses factures. Il est plutôt à 70 kWh par mètre carré par an. Donc dépenser 25 000 à 40 000 euros pour grappiller 200-300 euros par an, la pertinence économique, elle est loin d'être pertinente. Enfin, elle n'est pas du tout pertinente.
il faut s'adapter aussi aux usages. Mon client Hervé passe 6 mois de l'année en mer. Il n'est là que l'hiver. Donc pour lui, c'est hiver. Il a déjà une maison qui est agréable. On a corrigé le confort de sa maison. Et c'était l'objectif principal. Et voilà. Tout simplement. Donc faites venir un habitologue chez vous. Je fais de la pub pour moi, mais surtout je fais de la pub pour mon métier. Avant une rénovation, faites venir un habitologue. Vous ferez forcément des économies sur vos travaux, c'est évident. Et vous gagnerez en pertinence, en cohérence, en confort. Voilà. Bye bye.